Bonsoir, vous savez que cette semaine, on fait la tournée des marées noires qui ont souillé les côtes bretonnes. On a commencé hier avec le Torrey Canyon. On va évoquer ce soir le naufrage de la Moco Cadiz. C'était ici, à Port-Salle, le 16 mars 78. La plus grande catastrophe que la Bretagne ait connue. La Moco, ou l'histoire d'un supertanker de 220 000 tonnes dont on savait pertinemment qu'il ne tenait plus la route, mais qu'on a laissé partir pour un dernier tour de piste. Il n'y a pas de petit profit. 3 fois plus de pétrole que dans les soutes du Torrey Canyon, et cela se passe à 5 km des côtes bretonnes. Ce navire... Prenez une avarie de gouvernail à 8000 d'Ouessant, ajoutez de trop longues négociations, des tentatives de remorquage qui échouent, secouées dans la tempête, et vous obtenez la catastrophe du siècle. Ce n'est pas à Rotterdam que la Moco ira vider ses soutes, mais à Port-Salle, 220 000 tonnes de pétrole sur le littoral. Comme en 67, après le Torrey Canyon, on sort les seaux, les pelles, les tonalisiers, l'huile de coude contre le pétrole brut qui, marée après marée, n'en finit pas de revenir souiller la côte. Moi je peux dire, j'habite sur le port, quand j'ouvre ma fenêtre le matin, j'ouvre les volets, ça sent le mazout. Ma femme lave le linge, elle met le linge sur le fil, c'est imprégné de mazout. C'est une catastrophe, c'est une honte, vous devriez faire quelque chose des pouvoirs publics, c'est une honte. 300 km de littoral sont touchés. Les autorités sont débordées. Ici et là, on stocke du pétrole dans des fosses en se disant qu'un jour, on trouvera bien une solution. 11 ans après le Torrey Canyon, les moyens restent insuffisants. Il n'y a personne qui prend des décisions car personne ne sait quelle décision prendre. En 67, seulement 2000 personnes s'étaient rassemblées à Lannion. Ce coup-ci, les Bretons vont battre le pavé plus nombreux, plus loin, plus fort et demander des comptes. Ici, le littoral n'est pas une carte postale, c'est à la fois l'outil de travail et l'endroit où l'on vit. Après le temps du désarroi, de la colère, va venir le temps de la justice. Sur la côte, les élus s'organisent. Si seul l'État est habilité à défendre les intérêts français, les collectivités décident de ne pas en rester là, de faire payer le pollueur, non pas le capitaine du bateau, mais le donneur d'ordre, la compagnie Amoco. 4 ans après, le procès s'ouvre à Chicago. Nous sommes venus simplement demander à ce que la justice soit rendue sur tous les dégâts que nous avons subis en 1978. Aux côtés d'Alphonse Arzel, le maire de Ploudalmézeau-Port-Salle, Charles Josselin, le président socialiste du département des Côtes-du-Nord. Ils ne sont pas du même bord, mais pour faire payer Amoco, la gauche et la droite vont se serrer les coudes, les Bretons jouent à l'extérieur et la partie n'est pas gagnée. C'est vrai que là, on s'est dit, bon Dieu que c'est haut. Mais d'un autre côté, nous avions la conviction que si nous gagnions, ils avaient les moyens de payer. Et les avocats, les experts des Bretons vont trouver la faille. En fait, le pétrolier avait déjà connu des avaries de gouvernail, ses sister ships aussi. La compagnie Amoco savait, elle n'a rien fait. L'entretien était insuffisant et surtout, il y avait eu un retour en cale sèche prévu sur lequel on avait carrément fait l'impasse pour faire au bateau un tour de plus, le tour de trop. Le juge va leur donner raison. Mais avant qu'Amoco ne passe à la caisse, il va falloir attendre. En 92, après 14 ans de procédure, les Bretons obtiennent 230 millions de francs. C'est moins qu'espéré, mais c'est déjà ça. L'État français rajoutera 100 millions. Au bout du compte, sachant d'où nous partions, avant la décentralisation, les petits élus bretons pas organisés, et pas d'argent pour faire tout ça, on avait de quoi être satisfait, y compris le fait qu'on avait fait la preuve qu'en transcendant les clivages politiques, on peut aussi faire progresser parfois les choses. Sophie Baé, bonjour, on vous retrouve comme hier. Ce soir, on est à Port-Salle, ici, tout près de l'ancre de la Moco, qui est un peu la cicatrice, ici. Alors, vous êtes la directrice de Vigipol. Vigipol, c'est un peu l'héritier du syndicat mixte dont on vient de parler avec Charles Josselin. Ça sert à quoi, en 2 mots, Vigipol aujourd'hui ? Aujourd'hui, notre action, c'est de défendre les intérêts des collectivités littorales face aux risques issus du transport maritime, avant, pendant et après une pollution. Après, c'est effectivement les actions en justice pour obtenir la condamnation du pollueur et une meilleure indemnisation des dommages. Et puis le gros de notre activité aujourd'hui, c'est de préparer les collectivités littorales pour être prêtes à réagir en cas de pollution. Est-ce que d'autres leçons ont été tirées de ce naufrage ? Parce qu'il y a eu des lacunes. Oui, alors il y a eu des mesures sur la prévention des accidents avec la surveillance une meilleure surveillance du trafic maritime, la création quelques années plus tard du Cross Corsen.
Aussi le rail d'Ouessant qui va prendre toute sa configuration telle qu'on peut la connaître aujourd'hui. La création des abeilles qui vont permettre de remorquer des navires qui seraient en difficulté, avec le préfet maritime qui va vraiment pouvoir mettre en demeure et qui va exercer son pouvoir de mise en demeure pour contraindre un navire à être remorqué en cas de besoin. Et puis à terre aussi, on va réorganiser complètement le plan Polmar, parce qu'on se rend compte que la coordination n'est pas suffisante et qu'on a aussi un défaut de moyens, qui a besoin de faire des études aussi pour mieux approfondir les conséquences d'une pollution sur le milieu naturel. Et on va créer différents organismes, dont le CEDRE, qui est basé à Brest et qui va devenir l'organisme expert sur les techniques de lutte anti-pollution pour les services de l'État. Alors la MOCO, on y reviendra sur France 3 Bretagne à l'occasion du 40e anniversaire de la catastrophe, émission spéciale sur notre antenne. Demain soir, quant à nous, on reviendra sur le naufrage du Tagno, mars 80, au large de l'île de Bas. En attendant, on se quitte comme tous les soirs avec une chanson inspirée par la marée noire. Ce soir, un coup de gueule signé Alain Barrière, ça décape. C'est pas la faute au capitaine, c'est pas la faute au PDG. Bien sûr, c'est la faute à personne, et l'on était bien assuré. Tant pis pour les côtes bretonnes et quelques oiseaux mazoutés que les patrons subventionnent. Il y en a à peine pour quelques années. Où est la vie, où vont les hommes? Mais vers où court l'humanité? Elle s'assassine, il faut voir comme. Quel monde faudra-t-il chanter?